Salut, que Dieu vous bénisse, mes game changers, mes game changers, comment allez-vous? J'espère que vous allez merveilleusement bien. De mon côté, ça roule, ça baigne, God is good all the time. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi de me retrouver face à vous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une histoire, que je crois qui va vous inspirer. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout le monde veut faire comme tout le monde. On veut ressembler à X, on veut ressembler à Z, on veut avoir la notoriété comme X, on veut avoir la notoriété comme Z. Bref, on veut tous ressembler aux autres, mais sauf à nous-mêmes. On veut ressembler à tout le monde, mais sauf à nous-mêmes. Or, il est important et nécessaire, si l'on admire, on souhaite avoir un succès, on veut impacter les vies, on veut impacter les nations, il faut que nous nous connectons à nous-mêmes. Et quand je parle de nous-mêmes, je parle de notre histoire. Alors, si toi aussi, je sais, tu me suis, tu as une histoire qui peut impacter les gens, tu as connu une difficulté, qui peut changer les vies, qui peut même changer ta propre vie, mais dont tu négliges, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'assure que tu vas en apprendre beaucoup de choses. On se dit à tout à l'heure. Salut encore une fois de plus, je suis Lady Poitiers. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jim Kwik. J'espère que vous le connaissez. C'est un auteur, c'est un coach, c'est un conférencier. C'est un monsieur qui impacte plusieurs vies. Okay? Il est l'auteur de plusieurs livres, parmi Limitless, qui est l'un de ses livres, ses derniers livres. Pourquoi je veux parler de Jim Kwik? Parce qu'il a une histoire particulière. Il a fait de sa douleur en fait son sujet de gloire. Parce que toi qui me suis, je suis sûre que tu as une douleur, mais que tu négliges en fait. Donc aujourd'hui, l'intention de cette vidéo, c'est que toi qui passes par des douleurs ou qui a connu, qui a traversé une situation, qui néglige cette situation, que tu cesses de prendre ce que tu as traversé à la légère, que tu cesses de négliger les difficultés par lesquelles tu es passé. Parce que ces difficultés-là peuvent te faire asseoir à la table des rois, à l'exemple de Jim Kwik. Alors, Jim Kwik, à la maternelle, il avait eu un incident à l'école, un ami l'avait poussé et il s'est retrouvé à l'hôpital, blessé et tout. Et après ça, il a eu des problèmes de mémoire, il avait des problèmes à lire et à retenir comme les autres enfants. Du coup, à l'âge de 9 ans, son professeur lui a traité de l'enfant au problème du cerveau, l'enfant qui a des problèmes de cerveau, de child with a brain problem, brain issue. Et cela l'avait frustré, cela l'avait fait mal. Vous savez, les enfants, ils écoutent le pouvoir des mots, en fait. La maîtresse a prononcé un mot qui, lui a choqué, lui a fait mal. Et du coup, quand il essayait de faire quelque chose, cette phrase le revenait, l'enfant au problème du cerveau, l'enfant avec un problème de cerveau et tout. Et du coup, ses notes à l'école ont commencé à s'affaiblir, il n'avait plus de bons résultats à l'école, ok? Il s'est dit, bon, ok, c'était le moment d'aller à l'université. Il s'est dit, tu sais quoi? D'ailleurs aussi, mes parents n'ont pas d'argent pour m'envoyer à l'université. Donc moi, je ne veux plus pour moi de l'école, je vais arrêter. Et son ami va lui dire, ok, ben, je sais que tu veux arrêter, mais qu'est-ce que tu en penses? Si on va chez moi au week-end, on va voir mes parents parce que moi, je vais aller voir mes parents avant d'aller à l'université. Tu vas dire, ok, ça va m'aider de changer de mood et tout, de changer d'humeur. Alors, ils vont se retrouver là-bas et arriver là-bas, le père de son ami va lui demander, hey Jim, how are you doing? Quand le père de son ami va lui dire, how are you doing? How is school doing actually? C'était comment va l'école? Il va se mettre à pleurer, il va raconter à l'ami de son père. Inconsciemment, en fait, il va se mettre à pleurer, il va dire, moi je veux arrêter l'école c'est pas pour moi, j'ai un problème de cerveau, j'ai un problème à retenir et tout, je ne veux plus pour moi continuer l'école. Bref, il ne voulait plus. Et le père de son ami va lui dire, pourquoi tu es à l'école? Qu'est-ce que tu fais à l'école? Okay? Qu'est-ce que tu veux devenir? Pourquoi tu vas à l'école même? Quelle est la raison et tout? Ensuite, il va prendre un carnet, il va couper, il va lui donner une feuille de papier, il va lui dire, réponds à ces questions-là. Aux questions auxquelles il lui posait, quelle était sa vision en quelque sorte, en fait. Qu'est-ce qu'il veut devenir et tout. Il va écrire et quand il finissait d'écrire, il voulait mettre dans la poche. Le père de son ami va prendre le papier, il va le lire à haute voix. Et écoutez le monsieur, le père de son ami, dire ses objectifs à haute voix vont l'impacter en fait.
Et cela va s'aimer en lui le désir d'accomplir ces rêves-là. Et ensuite, le monsieur va le dire, va l'emmener dans sa livre. Et il va le dire, voici ma librairie et tout. Il va leur donner quelques livres de développement personnel sur des biographies de certains auteurs, de certaines personnes qui ont impacté dans ce monde, Think and Grow Rich, beaucoup de livres sur le développement personnel. Et il va le dire, lis un livre par semaine. Il va dire, oh, je ne peux pas lire un livre par semaine. Je viens de vous dire tout simplement que j'ai un problème de lecture et de mémoire. Et ensuite, j'ai l'école à côté de ça. Le monsieur va le dire, ne permets jamais à tes études d'être un frein à ton développement personnel. Et il va lui donner des livres. Et lui ensuite, parce qu'il avait l'école, il avait autre chose à faire, donc il va chercher la technique pour lire rapidement. En cherchant la technique, sans se rendre compte, il va résoudre son problème parce qu'il va se mettre à lire encore et encore et son problème de mémoire va être résolu en fait. Il va commencer à retenir rapidement, il va commencer à lire rapidement. Et aujourd'hui, Jim Quick aide les personnes qui ont un problème, qui veulent lire rapidement et qui veulent utiliser leur cerveau, qui veulent le retenir, qui veulent avoir une bonne mémoire. Il aide les personnes, des chefs d'entreprise, des acteurs, beaucoup de personnes. Elon Musk a travaillé avec lui, Oprah, beaucoup de grands acteurs que nous connaissons aujourd'hui ont travaillé avec lui. Mais moi-même, je prends une de ces formations sur la lecture rapide. Et pourquoi je vous parle de lui? Je vous parle de lui parce que pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai récemment fait une vidéo où je parlais du pouvoir, des avantages de nos douleurs. Plusieurs d'entre nous négligeons nos douleurs. Plusieurs d'entre nous négligeons ce par quoi nous sommes passés. Plusieurs d'entre nous négligeons notre propre histoire. Mais Jim Quick n'a pas négligé son histoire. Aujourd'hui, son histoire, sa douleur, Dieu le fait asseoir à la table des rois. Nous sommes à la fin de l'année au moment où je tourne cette vidéo. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu fais de tes douleurs? Qu'est-ce que tu fais de ce par quoi tu es passé? Qu'est-ce que tu fais parce que l'école de la vie t'a appris? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ce par quoi tu es passé peut aider d'autres aujourd'hui? Est-ce que tu sais que ce par quoi ce que tu as traversé hier peut te faire asseoir à la table des rois, peut te mener à la télévision, peut faire de toi un grand auteur, une grande conférencière? Alors, je viens de dire, cesse de te négliger. Cesse de négliger ton histoire. Cesse de te négliger toi-même. Cesse de négliger ta personne, ta vie. Bref, Jim Quick, ne s'est pas arrêté à ce que sa maîtresse avait dit que c'est un enfant au problème du cerveau. Il s'est défié lui-même. Il s'est surpassé. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour te dire que toi aussi, tu as un pouvoir en toi. Dieu a mis en toi le pouvoir de changer ta vie. Dieu a mis en toi le pouvoir d'impacter d'autres. Mais qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais des capacités que le Seigneur a déposées en toi? Qu'est-ce que tu fais de ton histoire? Qu'est-ce que tu fais de tes difficultés d'hier? Qu'est-ce que tu fais de tout ce que l'école de la vie t'a appris ou t'a appris? Tu n'es pas n'importe qui. Dieu veut que tu domines sur la terre. Je ne cesserai jamais de le dire. Dieu veut que tu domines sur la terre. Dieu veut qu'au travers de toi, il veut impacter, changer, transformer les vies et rendre ce monde meilleur. Mais pour ce faire, tu dois commencer à te prendre au sérieux. Tu dois commencer à te valoriser. Tu dois commencer à te voir comme quelqu'un d'important parce que tu n'es pas n'importe qui. Et oui, tu es quelqu'un d'important. Je le dis toujours et je ne cesserai de le dire. Personne n'est plus que toi. Il y a des gens qui connaissent certaines choses avant toi, qui pratiquent certaines choses avant toi, mais personne n'est plus que toi. Alors, en cette fin d'année, je te défie dans tes objectifs de l'année. Avant même d'écrire tes objectifs de l'année, assieds-toi avec toi-même. Demande-toi. Quel est ce problème que moi j'ai traversé, qui a le plus affecté ma vie, qui a le plus bouleversé ma vie, qui a transformé ma vie? Quel est ce problème-là de manière que quand je vois quelqu'un avec ce problème, cela m'écoeure? Parce que je viens te dire que ta vocation d'âme, les gens parlent de mission de vie, ta vocation d'âme, et derrière ce par quoi tu es passé, derrière ce que toi tu as traversé, il y a ta vocation d'âme. Derrière ce qui te frustre, c'est toi la solution à ça. Déconnecte-toi à toi-même afin que tu deviennes réellement une femme et un homme d'impact. Cesse de te négliger, cesse de négliger ton histoire. Ne rentre pas en 2022 juste comme d'habitude, tu fais des objectifs et tout. Non, cette année, fais les choses autrement. Connecte-toi d'abord à toi-même. Vois quel est le problème que tu peux résoudre. Vois qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu as traversé qui peut aider d'autres. Connecte-toi d'abord à ta source qui est toi. Parce qu'en toi, il y a un génie créateur qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc le but de ma vidéo, c'est de ne pas d'être longue, c'est de te parler de l'histoire de Jim Quick et ensuite de t'inspirer à cesser de prendre tes douleurs à la légère et à cesser de te prendre à la légère toi-même. J'espère que tu as appris quelque chose
au travers de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu désirais changer. Prends un engagement avec les autres en commentaire. Le but ici, c'est qu'on puisse échanger. Et surtout, qu'est-ce que tu vas changer en 2022? Est-ce que tu vas, quelque chose que tu vas améliorer? Et en passant, il a appris, il a changé sa vie grâce à la lecture. Combien de livres as-tu lu? As-tu lu cette année 2021? Si tu as lu un livre qui a impacté ta vie, qui a changé ta vie, dis-le nous en commentaire quel est le titre de ce livre qui t'a le plus fait du bien en cette année 2021. D'ici là, porte-toi bien et on se dit à la prochaine occasion. Si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo t'a inspiré, surtout n'hésite pas à t'abonner. On se dit à la prochaine. Bye.